Alors, vous avez ici une séquence vidéo là, qui a été générée par l'équipe de l'UQAR en Gaspésie. Et j'attire votre attention sur le petit arbre ici qui, avant les grandes marées, a pris quelques années à pousser. On va le voir mieux de jour ici. Et là, aux grandes marées de décembre 2010, tout d'un coup, whoop, il disparaît. Et ça nous montre donc le recul du trait de côte. On voit que la côte a reculé dans le fond de quelques mètres en un seul événement. Alors, je m'appelle Ursule Boyer-Villemer, je suis géographe océanographe et je termine présentement un doctorat en sciences de l'environnement sur la thématique de l'érosion côtière à l'Université du Québec à Rimouski à la chaire de recherche en géosciences côtières. Alors, la mécanique de l'augmentation du niveau marin, il y a deux paramètres principaux qui contribuent ensemble pour 75% de cette élévation-là, qui sont premièrement la fonte des glaciers. Et l'autre grand paramètre, c'est le réchauffement de l'eau, de la couche de surface dans les océans. Donc, quand l'eau est plus chaude, elle prend plus de place et donc, ça vient déborder sur les côtes. Ce qu'on voit ici dans le panneau d'en haut, c'est la situation à Sainte-Flavie, dans le Bas-Saint-Laurent, avant les grandes marées de décembre 2010. J'attire votre attention dans le cercle rouge ici, où il y a une structure en bois et une belle maison avec sa petite verrière qui est ici. Maintenant, dans le panneau d'en bas, c'est la situation au lendemain des grandes marées de décembre 2010. Alors, le muret de bois a disparu, les vagues ont même arraché le clabord ici, et la verrière est complètement disparu. Dans mon champ de recherche, ce qu'on a appris en 2014-2015, c'est que nos pires prévisions, projections là, de niveau marin se sont avérées vraies. Alors, ce qu'on avait prévu là, dans les modélisations au cours des 2 dernières décennies, on l'a finalement mesuré sur le terrain, les pires scénarios qu'on avait prévus. Donc, la vitesse d'augmentation du niveau marin a doublé et même presque triplé dans la dernière décennie. Et donc, pour ce qui s'en vient, alors on parle de au minimum 26 cm d'augmentation du niveau marin mondial et les scénarios les plus pessimistes parlent de 1 mètre et voire même de 2 mètres dans le monde. Donc, les implications de ça au niveau de la zone côtière, c'est l'augmentation des risques d'érosion et de submersion. En parallèle à ça, il y a tout le dérangement dans les extrêmes de météo. Alors, on parle des tempêtes qui deviennent de plus en plus fortes aussi. Il y en a même qui disent que dans l'Atlantique Nord, elles sont plus fréquentes aussi. Et donc, ça fait qu'il y a plus d'événements extrêmes qui touchent les côtes et donc il y a plus de dommages aux côtes. De mon point de vue, du côté politique, au Canada, au Québec, on est vraiment en retard par rapport à l'enjeu et aux impacts qu'on vit maintenant en réaction là, au changement climatique. En fait, ce qu'on a vu depuis une décennie, entre autres au fédéral, c'est des investissements massifs dans la science, dans la recherche, dans l'embauche d'experts également. Ça nous prend des yeux, des oreilles pour voir comment ça change, pour pouvoir justifier nos actions. Ça nous prend des experts pour faire parler ces données-là. Quand on dit que graduellement, la mer va grignoter le continent dans le prochain siècle, va continuer en fait. Alors à Québec, le 11 avril prochain, devant le Parlement, il y aura une marche, une manifestation pour revendiquer auprès de nos premiers ministres canadiens la nécessité d'agir maintenant. On n'est plus là dans essayer de mitiger nos gaz à effet de serre. On a des impacts concrets des changements climatiques et maintenant, il faut agir.